Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, en ce dimanche 3 mai, quatrième dimanche du temps de Pâques, avec vous pour explorer un peu les Écritures que nous propose la liturgie de ce dimanche qu'on appelle souvent le dimanche du bon pasteur, parce que chaque année, le quatrième dans le cycle de 3 ans que forme la liturgie, le dimanche, chaque année, le quatrième dimanche, il choisit un évangile qui raconte cette parabole de Jésus comme bon pasteur. Et nous allons voir un de ces textes-là comme évangile aujourd'hui. D'abord, nous allons commencer avec la première lecture des Actes des Apôtres, mais ceux et celles d'entre vous qui me suivez quotidiennement, vous avez déjà entendu mon commentaire sur ce texte-là. De fait, nous l'avons lu le mardi de la semaine tout de suite après Pâques. C'est c'est le premier discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. On a vu dimanche dernier une, une partie de ce discours-là. Et là, c'est la réaction de la foule qui entend ce discours, comment ils réagissent. Si vous voulez écouter mon commentaire sur ce texte-là, je vous invite à retrouver la vidéo du 14 avril et d'écouter la première partie. C'est une réflexion sur ce texte de Acte 2, versets 36 à 41. Rapidement, juste pour vous situer, Pierre finit son discours en disant Dieu l'a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. C'est le kérigme, on pourrait dire la bonne nouvelle ramassée en une phrase. Jésus qui a été crucifié, il est ressuscité, il est le Seigneur, il est le Christ. Et devant ça, les auditeurs disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre répond, soyez baptisés au nom de Jésus. Convertissez-vous, changez vos vies, changez surtout votre façon de comprendre parce que vous refusiez le Messie, vous l'aviez refusé, il a été crucifié. Maintenant, croyez-le qu'il est vraiment le Messie que Dieu a envoyé. Changez votre idée, c'est ça ce que ça veut dire, convertissez-vous, changez votre être et soyez baptisés, non pas comme le baptême de Jean, qui baptisait dans l'eau. Jean-Baptiste avait dit, quelqu'un vient après moi qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors, Pierre ici dit, soyez baptisés pour le pardon des péchés, vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit qui avait été donné à la Pentecôte, là, qui a fait que les gens se sont rassemblés autour de la maison en entendant le bruit, en étant témoins de cet événement. L'Esprit qui était venu sur les apôtres, maintenant, il est donné à tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Et la réponse, parce que c'est un peu ça au début des actes, la question, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui ont refusé Jésus, qui ont appelé qu'on le mette à mort, lui qui a été crucifié, maintenant qu'il est ressuscité, vont-ils changer d'idée? Et, et là, la réaction, c'est que d'après les actes des apôtres, ce jour-là, il y en a 3000 qui ont répondu à cette invitation de Pierre. Et comme je l'ai dit le 14 avril, peut-être c'est pas arrivé tout d'un coup. Bon, ce jour-là, 3000, Luc a parfois tendance à ramasser des choses, peut-être à idéaliser, mais l'important, c'est de reconnaître que la réaction des gens devant cette nouvelle invitation, on pourrait dire, devant l'annonce de la résurrection et le témoignage des apôtres, eux, ils décident de suivre Jésus. C'est vraiment une lecture qui est cruciale parce qu'elle nous montre le début de l'Église et l'impact de la prédication des apôtres et la création de cette première communauté-là. C'est vraiment la naissance de l'Église sous le souffle de l'Esprit Saint. Allons voir la deuxième lecture. Euh, la première lettre de Saint Pierre, on le sait déjà, là, de dimanche en dimanche, durant ce temps pascal de l'année A, du cycle de 3 ans,
Nous lisons la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Et si vous allez chercher le texte dans la Bible, vous allez voir, il y a un peu la liturgie ici escamote le début du texte de Pierre parce que le texte que nous avons commence: Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait du bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Alors que le texte biblique, spécifiquement, Pierre est en train de parler aux esclaves. Il dit aux esclaves d'obéir aux maîtres, même si les maîtres les traitent injustement, que d'obéir au maître, donc en faisant du bien, même si vous souffrez injustement, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Devant ça, nous, on peut être révoltés, estomaqués, mais pourquoi Pierre semble être en train de bénir l'esclavage, il est en train de dire que les esclaves doivent être soumis. Les premiers chrétiens n'ont pas mis en question les structures sociales de leur époque. Hein. Ils invitaient à vivre l'état dans lequel une personne se trouvait d'une nouvelle façon. C'était le renouvellement du cœur, le renouvellement de l'être intérieur. L'Église tranquillement a pris conscience que le renouvellement que Jésus appelle, oui, c'est un renouvellement des cœurs, mais c'est un renouvellement aussi de la société. Et il y a des choses qui doivent changer dans la société. Et à un moment donné, ça a été vraiment des chrétiens et des chrétiennes convaincus par la lecture de l'Évangile qui se sont levés pour lutter contre l'esclavage dans le monde. Et encore aujourd'hui, où il y a tellement d'esclavage, il y a encore de l'esclavage, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais faites une petite recherche, vous allez voir que des hommes, des femmes de foi, le pape François en particulier est un vrai leader pour lutter contre l'esclavage dans le monde. J'ai eu la chance de participer à un colloque à Rome sur la question. Vraiment, l'Évangile nous fait découvrir que la société aussi doit changer, pas juste le cœur des individus. Mais à l'époque de Pierre, à l'époque de la première Église, c'était surtout une question intérieure. Et ce que Pierre écrit aux esclaves, ça s'applique à chacune de nous. Donc, indépendamment de la situation d'esclave, il reste ceci, que Pierre est en train de dire: si on souffre pour avoir fait le bien, pour avoir aimé quelqu'un, et on souffre, même si c'est une souffrance injuste, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi ça peut être une grâce? Comment la souffrance peut-elle être une grâce? Pas la souffrance en soi. Comprenez-moi, là. La souffrance en soi n'est pas un cadeau qui vient de Dieu. Jésus a lutté contre la souffrance. Il a guéri des hommes et des femmes. Il est venu pour que nous ayons non pas la souffrance, mais la vie en abondance. Mais par amour, pour aller jusqu'au bout, il a dû souffrir. Et c'est ça ce que Pierre dit. Si nous aussi nous souffrons par amour, pour faire du bien aux autres, si nous souffrons, il dit, vous avez été appelés à ça parce que c'est pour vous que le Christ a souffert et il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Donc, ce n'est pas la souffrance en soi qui est une grâce. C'est l'amour qui parfois coûte, est exigeant. L'amour peut faire mal parfois. Et à ce moment-là, il dit, pensez que c'est une grâce. Pourquoi est-ce que c'est une grâce? Parce que d'une certaine façon, nous sommes encore plus proches de Jésus, plus unis à Jésus. Si nous pensons que dans notre souffrance, nous l'imitons, nous le prenons pour notre modèle et nous faisons comme lui, alors nous nous trouvons plus près de lui et avec lui, nous entrons encore plus dans le mystère qui mène de la souffrance à la vie, à la résurrection. C'est ça. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui souffrent, pas par amour, mais parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont le coronavirus, ou ils souffrent à cause d'anxiété, pas par amour qu'on souffre là? Eh bien, dans la tradition chrétienne, il y a le sens que même si ce n'est pas par amour que nous souffrons, si nous essayons de faire de notre souffrance un geste d'amour, en l'offrant à Dieu, en donnant même notre souffrance à Dieu, tu sais, de dire, Seigneur, prends ma souffrance, je te la présente, je te la donne. C'est pénible pour moi, mais je te donne ça, Seigneur. Dans un sens, je ne me sers pas de ma souffrance
pour me détourner de Dieu, mais pour me rapprocher de lui. Pas que la souffrance en soi nous rapproche de Dieu, mais on transforme notre souffrance en un moyen d'approcher Dieu en nous attachant de plus près à Jésus. À ce moment-là, ça peut aussi devenir une grâce. C'est un grand mystère. C'est facile pour quelqu'un qui est en santé comme moi de dire ça. Mais c'est quelque chose que j'ai vu. C'est des hommes et des femmes qui souffrent profondément, qui ont souffert des années avec des maladies terribles, mais qui, dans la foi, euh, on pourrait dire, ont offert leur souffrance pour être plus proches de Jésus sur la croix et ils ont vécu leur souffrance comme une grâce. C'est un mystère devant lequel j'essaie d'être discret, mais je vous offre cette piste-là. Mais certainement que si on choisit d'aimer, on va souffrir parce que pour aimer, il faut mourir à soi. Jésus le dit, on ne peut pas vraiment aimer sans mourir à soi-même. Autrement, un amour où il n'y a aucune mort à soi, un amour qui est facile, un amour où je reçois continuellement de l'autre sans me donner, n'est pas un amour réciproque. Non, un amour réciproque, un vrai amour, va exiger de moi un prix. Et quand je me rends compte de ce prix-là, je suis en train d'imiter Jésus. Et c'est dans ce sens-là que c'est une grâce. Et euh, maintenant, dans le reste du texte, Pierre, il semble citer un genre de poème ou un psaume, on pourrait dire un cantique de la jeune Église, euh, qui est très inspiré par le quatrième chant du serviteur souffrant. Vous devez vous habituer, vous qui m'écoutez régulièrement, vous devez commencer à reconnaître ce quatrième chant du serviteur souffrant du livre d'Isaïe, qui est un des textes fondamentaux dont les premiers chrétiens se sont servis pour comprendre le sens de la mort de Jésus. On le lit le vendredi saint. Si vous voulez une présentation sur ce texte-là, retournez à la vidéo du vendredi saint du 10 avril. Mais ici, c'est devenu comme un cantique à propos de Jésus. Je vous le lis. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice, et par ses blessures, nous sommes guéris. Si vous allez comparer au texte d'Isaïe, ce n'est pas une citation d'Isaïe, mais c'est un texte qui est complètement inspiré par les images, le langage, le vocabulaire et la vision d'Isaïe. Comment Jésus a souffert? Finalement, on peut résumer, il a souffert, il nous a donné l'exemple, premièrement, en ne pas commettant de péché. La souffrance pour lui n'est pas devenue une occasion pour lui de se retourner contre Dieu ou contre les autres. Il a continué à aimer. Insulter ne rendait pas l'insulte. Il ne menaçait pas. Donc, il ne répond pas par la violence. Il est non violent. Il accueille la souffrance sans vouloir faire souffrir d'autres. Il pardonne les autres. Et ça, on l'a vu sur la croix, comment il pardonne les autres. Et il porte nos péchés dans son corps, sur le bois. Donc, il pense à nous. Il nous tient, nous qui, dans toutes nos souffrances, dans toutes nos épreuves, il veut nous amener vers la vie avec lui. Alors, comment souffrir comme Jésus? C'est de la même façon. En ne pas nous détournant de Dieu, en étant non violent, en ne pas réagissant par la violence, en pardonnant ceux qui nous font du tort et en pensant aux autres qui souffrent, peut-être plus que nous, en les portant avec nous, en étant en communion avec eux. Si nous faisons ça, nous sommes en train d'imiter Jésus sur la croix. Nous sommes en train de faire de notre souffrance un acte de foi. Et Pierre finit, vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Et
Cette image-là des brebis égarées, ça aussi, ça vient du quatrième chant du serviteur souffrant d'Isaïe. Mais là, il est en train de dire, oui, on était comme des brebis, mais Jésus, c'est notre berger. Alors, on est dans le thème d'aujourd'hui, le thème du bon berger. Alors, passons à l'évangile de Jean. Nous lisons le début de l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus commence ici, bon, rappelons-nous du contexte. On vient de finir le chapitre 9 où Jésus a guéri un aveugle-né. On a lu ce texte-là quelques dimanches avant Pâques, si je ne me trompe pas, 2 dimanches avant Pâques. Et la guérison de cet aveugle-né a provoqué une grande confrontation avec les autorités religieuses de Jérusalem à ce moment-là, pas entre Jésus, Jésus n'était pas là, c'est entre celui qui a été guéri et les chefs, les pharisiens, pardon. Et à la fin, l'homme, quand il est jeté hors de la synagogue, quand il vient vers Jésus, il rencontre Jésus, sans savoir que c'était Jésus qui l'avait guéri, parce qu'il était aveugle quand Jésus l'a guéri. Jésus lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il lui dit, qui est-il, Seigneur? Et il dit, c'est moi qui te parle. Et là, il se met à genoux. Oui, Seigneur, je crois. Et il se met à genoux et il se prosterne devant lui. Et là, les pharisiens interpellent Jésus, puis là, eux autres disent, serions-nous aveugles? Es-tu en train de dire qu'on est aveugle? Et Jésus dit, ben, si vous reconnaissiez que vous étiez aveugle, ben, là, vous seriez libérés de votre cécité. Mais puisque vous dites, nous voyons, mais alors votre péché demeure. Et c'est dans ce contexte de cette confrontation-là, là, il continue en leur parlant. Évidemment, l'auditoire n'a pas changé, ce sont encore les pharisiens. Et il commence en disant, en décrivant une scène, une scène que tout le monde connaissait à l'époque, la scène d'une bergerie. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte de l'enclos, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là, c'est un voleur, c'est un bandit. Celui qui entre par la porte, lui, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les bergers écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, c'est une image, hein? Le mot grec qui sert, on peut le traduire par parabole, par métaphore, par allégorie, par une image. Donc, c'est une image que Jésus lance. Dans cette image, qu'est-ce qu'on voit? On imagine l'enclos des brebis. Bon, l'enclos peut être proche d'une maison, comme dans la cour, ou bien peut être dans la montagne, mais de toute façon, ça va être construit habituellement avec des pierres, puis il va y avoir une place où on peut entrer, puis il va y avoir une porte. Hein? Et puis, il commence en disant quelque chose qui est évident. Et si quelqu'un passe ailleurs que par la porte, si escalade un mur, alors c'est un voleur, c'est un bandit. C'est le pasteur, le berger de ces brebis-là qui passe par la porte. Et le portier qui s'occupe de la porte, lui, va lui ouvrir. Peut-être c'est le propriétaire des brebis. Hein, si les brebis sont à côté de la maison du propriétaire, le propriétaire, lui, embauche un berger pour aller porter ses brebis vers un pacage. Alors le portier lui ouvre, les brebis écoutent sa voix parce que lui, il vit avec les brebis. Donc, je parlais avec quelqu'un qui avait vu ça là, dans le sud en Espagne, plutôt en Espagne, il avait vu là, un berger qui passait et puis qui s'en va chercher le brebis, on lui ouvre la porte, puis là, il appelle les brebis, puis là, puis il y a des noms pour les brebis, il connaît les brebis, il y a des noms, et les brebis le suivent. Il y en a parfois qui hésitent, donc là, il faut qu'ils rentrent, puis il faut qu'ils les poussent pour qu'elles sortent. Mais finalement, quand elles sont sorties, ils marchent, puis là, elles le suivent, puis il s'en va les mener vers leur nourriture. Elles connaissent sa voix. Elles ne suivraient pas un étranger. Alors, si moi j'y allais, elles ne me suivraient pas, elles s'enfuiraient. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bon, c'est... Alors, voilà, qu'est-ce que Jésus veut dire par ça?
Les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus va reprendre maintenant cette image-là et il va le faire en deux sections. Et dans la première section, celle qu'on va lire maintenant, il va dire, moi, je suis la porte de cette bergerie-là. Et ensuite, dans la deuxième section, il va dire, moi, je suis le berger. Et nous lirons cette section-là demain. Mais aujourd'hui, c'est la section où il dit je suis la porte. Puis ça surprend. On est habitué à entendre parler la parabole du bon berger, Jésus est le bon berger, puis on connaît le psaume, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Mais si Jésus se présente comme la porte, quelle drôle d'expression, hein? Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Les brebis ne les ont pas écoutés. Le prophète Ézéchiel avait fait, il y a un grand passage dans le prophète Ézéchiel où Ézéchiel, il juge sévèrement les chefs du peuple d'Israël de se servir de leur pouvoir pour abuser les gens. Et ce pouvoir-là abusif, il a continué avec les chefs du peuple, pas les chefs religieux, mais les chefs religieux étaient alignés avec les chefs politiques sous le pouvoir des Perses, le pouvoir des Grecs, le pouvoir romain. Là, c'est Hérode qui est le chef, les Pilates, mais les chefs religieux, ils collaborent avec eux, on pourrait dire. Et Jésus, sa parole, elle est forte. Hein? Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Les brebis ne les écoutent pas. Le peuple ne les écoute pas. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Il est en train de parler des brebis. La brebis qui entre au bercail, la brebis qui sort pour aller au pâturage, ça a une liberté. Jésus dit, si tu passes par moi, tu découvres la liberté. Tu peux entrer, tu peux sortir, entrer pour te retrouver à la maison de Dieu, sortir pour aller vers la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Cette image-là de l'abondance de la vie, comment souvent nous la retrouvons dans Jean. Quand Jésus, il change l'eau en vin, c'est une abondance de vin. Quand il change de pain et quand il multiplie le pain pour la foule, c'est pas juste un peu de pain, c'est un banquet pour tout le monde. C'est une abondance de pain. Quand il dit, je vous dis ça pour que ma joie soit en vous et que votre joie, elle soit parfaite, qu'elle surabonde. C'est l'abondance. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Oui, quand il dit, je suis la porte, ailleurs, il y a une autre place où il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est un peu la même image. Hein? Ici, je suis la porte de cette bergerie. Si tu veux rentrer dans la bergerie auprès de Dieu, tu dois passer par moi. Si tu veux sortir, tu vas passer par moi pour trouver ta nourriture, pour aller vivre. Il y a une liberté extraordinaire qui vient si tu passes par moi. Et donc, c'est la prétention de Jésus qu'il est en train de proférer ici. C'est pas tellement qu'il est en train de se présenter comme celui qui prend soin de ses brebis, mais celui qui est le chemin de la vie éternelle, celui qui peut offrir le salut, celui qui peut offrir la vraie liberté. Et ça, c'est le message de cet évangile d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces textes-là? Bon, je reviens à Saint-Pierre. Comme je l'ai dit le dimanche de Pâques, quand on a commencé à lire Saint-Pierre, Pierre écrivait à une communauté qui faisait face à des défis, à des épreuves sérieuses. Il écrit pour les encourager. Moi, ces textes-là, je les trouve tellement encourageants.
Pierre qui nous invite à imiter Jésus dans notre souffrance et qui nous rappelle, l'Évangile qui nous rappelle que, oui, Jésus, si nous venons vers lui, nous allons connaître la vie en abondance. Et la première lecture qui montre ces premiers chrétiens qui choisissent nombreux de venir vers Jésus pour connaître ce don de l'Esprit Saint et de recevoir la bénédiction qui est promise. Oui, accueillons ces textes-là comme des textes d'espérance, de consolation, mais aussi d'engagement dans notre épreuve. Vivons cette épreuve avec amour. Cherchons comment porter l'amour au cœur de notre épreuve. Soyons inventifs, créatifs, pour que, à cause de nous et à cause de notre façon de vivre ce que nous vivons, d'autres aient cette vie-là plus abondante. Soyons des Christ pour les autres. Soyons une source de vie en abondance pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards qui ont besoin de nous. Moi, si on fait ça, à ce moment-là, le fardeau que nous vivons sera beaucoup moins pesant. C'est ma suggestion, c'est ma prière, et je pense que c'est ce que l'Évangile nous invite à vivre aujourd'hui. Et avec cela, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.